Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. Le reste, évidemment, vous le laissez. Merci pour vos retours chaleureux. Merci pour ces retours d'expérience. Merci encore une fois. Et donc, on y va. On va aller voir ce message qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien pour vous. On y va. Alors, on va nous parler de stratégie, on peut nous parler d'un homme ou d'une femme stratégique, on va nous parler de silence radio, on va nous parler d'absence de communication. On a quelqu'un évidemment qui a souhaité de manière stratégique s'éloigner, ne pas souhaiter communiquer, complètement s'isoler, mais c'est stratégique. Donc dans certains cas, évidemment, en fait, c'était voulu et souhaité par cette personne, on va dire, qui était assez stratégique, qui est même très stratégique. Donc, de la stratégie, on n'a pas forcément affaire à quelqu'un de facile et on a aussi une absence de communication. On nous parle d'équilibre, on nous parle évidemment d'une absence de communication, on a besoin d'un équilibre, on a pu être déséquilibré. Alors on peut nous parler aussi soit d'avoir pu avoir une action en justice de manière très générale, on peut aussi avoir une personne en lien ou un métier en ce sens. On a besoin d'équilibre. Ouais, c'est vous qui aviez besoin d'équilibre. En fait, vous avez pu être, ouais, vous êtes parti de cette situation. Il y avait en fait un silence radio. En fait, quelqu'un stratégiquement, on vous a mis en silence radio, vous êtes parti. En fait, ça ne l'a pas fait de votre côté, mais absolument pas fait. Donc, on nous parle bien de, ouais, on m'envoie quand même manque de discernement. Donc, je ressens que ça ne l'a pas fait de votre côté. Et donc, ce déséquilibre, en fait, vous a plutôt fait fuir plus qu'autre chose. En fait, vous avez fui parce qu'il y avait non seulement un déséquilibre, et puis en même temps, vous n'aviez pas le juste équilibre. Vous n'aviez pas le donner et le recevoir. Donc, cette relation, elle a été obligée de prendre fin. Allez, on y va. Donc une relation qui a pris fin, on a pu être en déséquilibre, cette personne du coup était stratégique, vous a plongé dans un silence radio et donc vous avez préféré partir parce que c'était trop déséquilibré vous concernant. C'est complètement ça, hein. On est parti sur un nouveau départ, cette personne vous regrette, cette personne presque pleure sans vous, à un moment donné ne sait pas forcément fait quoi faire ou quoi dire pour pouvoir vous récupérer, et dans le fin fond, cette personne vous avait dans son cœur. Ouais. Alors vous avez eu en fait de l'apprentissage par rapport à ça, vous avez eu de la conscientisation, vous avez eu de la conscience d'esprit. En fait, vous avez vous avez souhaité de la légèreté, avoir envie d'être bien avec soi-même, besoin de tendresse, besoin d'autre chose. En fait, vous êtes parti parce qu'il y avait vraiment besoin d'autre chose dans votre vie. Alors cette personne vous regrette évidemment parce qu'on a été stratégique, on l'a vu dès le départ. Donc cette notion de coup de stratégie trop stratège a poussé évidemment votre départ, votre éloignement, votre silence aussi également. Parce que vous souhaitiez un couple, vous souhaitiez une officialisation, vous souhaitiez ce que vous n'aviez pas. Vous en aviez marre en fait d'obtenir quelque part ce qui ne vous correspondait pas. Donc oui, on va nous parler d'heures de bilan, il y a pu avoir un bilan de fait, on peut nous parler aussi d'un nouveau départ, on a souhaité un nouveau départ, vous avez fait le bilan sur cette situation, donc vous êtes obligé de partir, c'est pas forcément des gaieté de cœur, mais à un moment donné, on m'envoie l'expression pas le choix, vous pouviez être ami, vous pouviez être amant, vous pouvez être dans une relation d'âme, on a appris en fait par rapport à cette relation.
Vous avez également appris que cette personne était bien stratégique, malheureusement pas ou peu assez dans le cœur, qui vous a malheureusement éloigné, vous êtes complètement parti, pour vous, il n'y avait pas d'autre solution possible. Alors, dans certains cas, on a pu se faire du mal, dans le sens où on a pu se dire, en fait, des choses pas très sympathiques. On a pu avoir un comportement vers vous que vous n'avez pas forcément, oui, vous l'avez pas forcément accepté. Et puis, cette personne, vous avez pu aussi lui dire des choses où cette personne ne l'a pas forcément accepté. Donc, on m'envoie ce mot dualité. On a été en dualité parce que cette personne a été trop indécise. Trop indécise ou indécis, évidemment, concernant un nouveau départ. Un nouveau départ que vous souhaitiez. Vous souhaitiez pas autre chose qu'un nouveau départ. Vous souhaitiez pas autre chose que d'être uni, être accompli avec quelqu'un. Alors un petit instant, je vais ouvrir la fenêtre parce qu'on est complètement fumé, là. Voilà, bah écoutez, je pensais avoir appuyé sur le bouton, ça l'a pas fait. Eh bien, en direct live. Donc, je disais, je suis navrée, on était complètement fumé. Donc là, à un moment donné, j'imagine que même à la caméra, ça devient compliqué. Donc vous souhaitiez un nouveau départ, vous souhaitiez être bien, être dans votre totale complétude avec cette personne, ça n'a pas été le cas. On peut nous parler aussi d'une personne qui a pu avoir des addictions, hein. Il peut y avoir évidemment des énergies tierces complètement marquées sur la route de cette personne et que pour vous, en fait, pour que cette relation puisse fonctionner, il fallait mettre fin à ses addictions, à ses travers, partir sur un nouveau départ. Pour vous, c'était une certitude parce que vous êtes un être d'amour. Vous êtes quelqu'un dans votre complétude. Vous pouvez être maman, vous aspirez à la maternité. Vous êtes quelqu'un clairement sur qui on peut compter. On va m'envoyer le mot sociable et puis complètement, je dirais, affectueuse. Alors en fait, il y a eu aussi un ras-le-bol aussi, vous êtes parti parce que cette personne ne prenait pas de décision, il n'y avait pas de juste équilibre, vous avez été déçu. En fait, vous avez donné, mais vous n'avez pas reçu. Vous n'avez pas reçu, en fait, avec cette personne. Et cette personne avait un penchant complètement sentimental, voire des sentiments, de l'amour, du coup, par rapport à vous, mais se sentait un peu prise au piège. C'est complètement ça. Cette personne ne voyait pas clair, quelque part, alors sur la situation, dans le sens où cette personne sentait bien qu'il y avait des sentiments pour vous, mais il y avait une situation qui était complètement obstruée, du coup, par rapport à cette personne. Aujourd'hui, vous êtes dans ses pensées, cette personne n'arrive pas à vous oublier. Vous êtes complètement dans ses pensées parce que vous êtes un être d'amour, mais un être complètement d'amour. Cette personne aimerait bien aujourd'hui vous offrir sa coupe. Et aussi, cette personne sait à quel point vous rêvez ce bonheur, vous avez soif d'accomplissement. Vous, votre souhait, c'est d'aller bien. Votre souhait, c'est de trouver quelqu'un. Votre souhait, c'est d'être amoureuse, de trouver l'amour. C'est ça, et cette personne le sait. C'est aussi que vous êtes capable d'accepter une coupe, même qui n'est pas la sienne. Donc, on a beaucoup de regrets, effectivement. On vous regrette, vous êtes dans le passé, cette personne n'arrive pas à vous oublier. Tout tombe. Ouais. On nous parle de quelqu'un qui est sous emprise émotionnelle. Ouais, c'est ça. En fait, vous êtes encore quelqu'un de sain et saine. En fait, cette personne, elle a fui, en fait, cette relation saine. On a fui complètement. Donc, on en parlait hier, en fait, d'une fuite en avant. Et en fait, parce que cette personne était évidemment sous emprise émotionnelle, donc votre histoire n'a été qu'un échec. En fait, cette personne sait que votre histoire a été un échec.
Cette personne sait que vous avez de la rancœur. Parce qu'en fait, il y a eu trop de blocages. Trop de blocages sur ce lien amène de la rancœur. Beaucoup de rancœur, pourquoi? Parce qu'il y avait une emprise émotionnelle. Cette personne n'était pas libre, en fait. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à vous. Mais trop de rancœur, parce que trop de blocage. Un grand blocage, une emprise émotionnelle. Et pour autant, cette personne, en fait, vous lui manquez. Parce que votre relation, elle était complètement inhabituelle. Il y avait aussi beaucoup de charnel. Et puis, il y a un stop aussi de mis sur la notion charnel. Et donc, on a souhaité évidemment arrêter cette notion de passion. Parce qu'en fait, cette personne, en fait, elle pensait à quelqu'un d'autre et vous l'avez su. Dans certains cas, vous l'avez ressenti, vous l'avez plus que conscientisé. Et donc, vous aspirez à autre chose. Cette personne a compris. En fait, vous aspirez à complètement autre chose. Alors, on nous parle de réception d'un cadeau. Donc, cette personne va vouloir vous offrir un cadeau, un nouveau départ. En fait, on va vouloir vous offrir quelque chose. On nous parle aussi de bonnes nouvelles qui arriveront et qui berceront en fait votre cœur. Donc, on nous parle d'un nouveau cadeau. Cette personne va vous offrir un cadeau. Vous allez avoir un cadeau de la part de cette personne. Ça va être une bonne nouvelle, vous allez le prendre de manière positive. On nous parle de prochaine saison. On va m'arrêter sur le printemps. Attention, c'est du extrêmement général. Toutefois, je vais ressentir aussi, et il y a cette notion un petit peu de cadeau, je dirais soit détourné, soit en fait malvenu, dans le sens où je vais ressentir que au premier abord, ce cadeau-là peut être le super cadeau, mais je vais ressentir une désillusion. Ça veut dire que vous allez être très contente sur le moment en fait des actes de cette personne, mais vous allez vite vous rendre compte en fait que c'est une désillusion. Ou alors, vous avez pu vous rendre compte, vous allez vous rendre compte que vous êtes plutôt, oui, on m'envoie le mot victime, vous avez plutôt été victime d'une désillusion sentimentale. Attention, c'est du extrêmement général. Vous recevrez évidemment, on nous parle d'un cadeau, de bonnes nouvelles qui arriveront, on nous parle bien de cette personne, parce que cette personne va vouloir un rapprochement complètement intime, affectif à venir. On nous parle bien de plusieurs mois. Alors attention, je ne vais pas ressentir plusieurs années, c'est du général, attention, mais c'est pour plusieurs mois, un cadeau, de bonnes nouvelles qui vont arriver et un rapprochement affectif. Donc cette personne va vouloir évidemment ce rapprochement affectif. Dans certains cas, on a pu avoir aussi une désillusion totale, éventuellement même passée. Mais je vais ressentir que dans d'autres cas, attention, c'est du général. Ça va être une désillusion en finale. Je vais ressentir qu'une désillusion, du coup, peut avoir lieu parce qu'évidemment, cette personne peut, on va dire, se montrer bien sous tout rapport. Et puis, en fait, quand vous allez quand vous allez les gratter, creuser, vous allez pouvoir vous dire, non, c'est pas possible, il y a quelque chose quand même qui ne colle pas. Il y a quelque chose quand même qui me permet de dire, je suis un peu déçu. Donc là, il y a une déception, même si il y a une bonne action, il y aura une bonne action. On nous parle du coup d'un cadeau. Cette personne va vous offrir un cadeau. Et donc, on nous parle de bonnes nouvelles. Donc, il y aura des bonnes nouvelles. Cette personne va tenter un rapprochement, va vouloir se rapprocher. Aussi par rapport à cette notion charnelle que je ressens. On nous parle bien d'un rapprochement intime, à venir et affectif. Allez, aujourd'hui, on va aller voir les signes astrologiques, messages, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire.
On nous parle de quelqu'un d'influençable. Alors, on va nous parler de Verseau. Vous pouvez être Verseau, cette personne est Verseau, on peut nous parler d'ascendant, on peut nous parler de désillusion complètement sentimentale à venir concernant un signe de Verseau, où vous pouvez être signe de Verseau. On peut me dire aussi, attention, c'est du général, si ça vous parle et que le signe ne vous parle pas, prenez quand même le message. On peut nous parler aussi d'une personne qui a pu vous dire ou qui pourra vous dire: j'ai besoin de réfléchir dans cette relation. Tu sais, je ne sais pas vraiment où j'en suis, j'ai vraiment besoin de réfléchir. On va me dire aussi que ça va générer une désillusion. Ou alors vous n'allez pas du tout croire aussi. Quelque part, au retour de cette personne, on nous parle de signe de Verseau. On va nous parler aussi aujourd'hui des béliers, donc signe complètement de feu. On peut nous parler aussi d'une personne qui vous aime d'amitié, ça peut être un bélier aussi qui aime un verseau, ou alors rien à voir, parce que ça peut être un verseau, évidemment, pour lequel on va penser et vivre une désillusion ou ressentir tel que. Et puis là, on a vraiment, eh bien, aussi un signe de bélier qui peut aussi offrir un cadeau. Vous pouvez être bélier, vous pouvez recevoir un cadeau, de nouvelles qui peuvent arriver concernant des béliers, mais aussi pour les verseaux, hein, hommes comme femmes, on peut avoir aussi une désillusion, parce que vous allez vous dire, en fait, cette personne, elle a plus d'amitié que d'amour. Ouais. Donc là, franchement, on nous parle quand même de nouvelles, hein. Donc, je vais ressentir qu'on s'est un peu cassé la tête pour donner des nouvelles. On nous parle de cœur brisé, on a eu le cœur brisé. On va souhaiter vous donner des nouvelles. Ça fait quand même 2 fois qu'on nous parle de nouvelles. On a le chiffre 13, le 21, le 39. On nous parle du 28, du 44, du 13 encore une fois, du 20 et du 11. Donc après aussi une grande fuite en avant, on peut nous parler de Verseau, attention, mais pas que. On peut nous parler aussi de Bélier, hein, comme je l'indiquais. Eh bien, on va vouloir recevoir des nouvelles, on va recevoir des nouvelles. On a eu le cœur brisé. Vous avez eu le cœur brisé et pourtant vous allez recevoir des nouvelles. On va nous parler aussi d'une personne qui était attirée plutôt par le physique. Ça peut être quelqu'un qui était attiré plus principalement, plus généralement par le physique ou votre physique. Ça peut être aussi une énergie de signe de feu, en fait, qui a plutôt maintenu un côté, je dirais, amical, plutôt qu'un engagement, et qui vous a brisé le cœur. Et donc, on a même pu avoir des nouvelles de cette personne qui ont pu aussi, dans le passé, nous briser le cœur. C'est marrant, j'allais le dire. Je le disais, le passé sort. On va nous parler aussi de signes du taureau. Donc ça peut être vous-même, la personne de votre cœur, ça peut être un ascendant, et attention, c'est du extrêmement général. Comme je le dis souvent, si le message vous parle et que le signe ne vous parle pas, vous ne prenez pas, ou prenez en fonction de ce qui résonne en vous. On nous parle évidemment que vous pouvez être taureau, cette personne peut être taureau, eh bien on va recevoir des nouvelles, on a pu être complètement brisé, vous avez eu le cœur brisé, c'est du extrêmement général, et malgré votre cœur brisé, vous allez recevoir des nouvelles. Cette personne vous a brisé le cœur et pourtant vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est quelqu'un que vous avez rencontré généralement dans votre passé. On va nous parler aussi des signes aujourd'hui de balance. Attention, c'est du extrêmement général. On peut avoir un signe de balance qui a eu le cœur brisé, on a pu être balance et on nous a brisé le cœur parce qu'on était plutôt attiré par le physique. Complètement général. On peut nous parler des balances avec les signes de bélier, on peut nous parler des taureaux avec des signes de bélier, on peut nous parler des taureaux avec des balances, on peut nous parler des verseaux avec des taureaux, on peut nous parler avec des béliers concernant des signes verseaux, on peut nous parler des verseaux avec des gémeaux avec des balances, des gémeaux avec du bélier, gémeaux avec taureau. Attention, c'est du extrêmement général. En fait, tout ça pour dire quoi? Eh bien, message complètement général, c'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement. Eh oui. On nous parlait de quelqu'un qui pensait à quelqu'un d'autre, quelqu'un vous lui manquez. On nous parle aussi généralement d'un cadeau. Vous allez recevoir évidemment le cadeau. Ça sera des nouvelles.
Voilà, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Pour vous, ça vous a brisé le cœur. Parce qu'il y a encore une attirance par rapport à vous. Actuellement, cette personne, elle est toujours complètement attirée par rapport à vous. Donc cette personne vous a brisé le cœur, mais vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Alors, la suite. On me dit quand même qu'il va falloir de la force par rapport, du coup, en fait, à la réception de nouvelles. Oula, il y a trop de cartes. Donc, on va nous parler aussi d'optimisme. On nous parle de 14h41. On nous parle de faire preuve de détermination, d'être persévérant, persévérante dans sa vie, de se dire en fait que la victoire, elle va prendre en fait tout simplement le dessus sur un échec. Quelqu'un qui se dit en fait je vais finir par retrouver ce que j'ai perdu. On nous parle de 22h22, on nous parle d'entraide, on nous parle de faire preuve de patience, en étant à l'écoute des autres, en s'écoutant aussi soi-même. En fait, je dirais aussi que votre comportement a pu faire comprendre à cette personne que vous pouvez lui faire, enfin, en tout cas, cette personne pouvait vous faire confiance. On nous parle aussi de savoir être obstiné. On a pu être obstiné d'un côté comme de l'autre. Et en fait, se dire aussi que l'obstination peut avoir du bon. En l'occurrence, l'obstination peut nous mener vers de belles choses. Ben oui, exactement. Il y a encore une fois la bonne nouvelle qui arrive. Hein. Je vais ressentir que vous allez être aidé. Ça veut dire qu'il y aura des nouvelles de cette personne. Cette personne va être aidée, en fait, tout simplement pour vous contacter. Parce que cette personne, en fait, elle a fait une sortie de route. Cette personne, elle a quitté son chemin. Elle n'était pas alignée sur son chemin. On nous parle de 10h10. On nous parle d'idées créatives, créatrices, de quelqu'un qui peut avoir un charisme assez impressionnant. Hein. Ça peut être de votre côté ou l'énergie de l'autre personne. Mais ne pas savoir ou ne pas penser être prétentieux, prétentieuse. Ne pas savoir chercher le pouvoir. Donc ça revient un petit peu à la première carte que j'ai vue. On nous parlait en fait de quelqu'un de stratège. Ça fait référence à la stratégie, bien penser au naturel, bien penser en fait tout simplement à être complètement unique et soi-même. Savoir complètement s'ancrer. Être à l'écoute en fait de ce qu'on est et de savoir s'écouter aussi dans la vie avant qu'il soit trop tard. On a pu sortir de route et puis il n'y a pas de honte à se dire en fait à un moment donné, eh bien, j'ai pas fait les choses bien et je m'en rends compte, je m'en excuse et j'essaye de faire les choses bien. Donc, c'est aussi quelqu'un qui a pu avoir aussi, je dirais, des travers, on m'envoie le mot Trafalgar, parce que, en fait, cette personne avait des mauvaises personnes autour d'elle. On a pu penser qu'on avait un entourage sain, mais alors complètement sain, mais en réalité, pas du tout. L'entraide n'était pas au rendez-vous. On a pensé qu'on était libre avec ces gens-là. En réalité, on a plutôt obstrué la liberté. Donc en fait, c'est aussi quelqu'un qui est complètement poussé à faire le nécessaire aussi pour mettre plus d'harmonie, d'apaisement aussi dans sa vie, mais également avec vous. De se dire qu'en fait, on est capable de régler favorablement les discordes entre nous. De se dire qu'en fait, aller de l'avant, c'est tout simplement aller vers le meilleur. Et qu'on peut croire en fait en soi-même et aussi en l'autre. On peut nous parler également de projets. Donc, c'est une personne qui va pouvoir vouloir faire des projets avec vous. Ça peut être aussi un enfant, hein, si effectivement l'âge et la situation le permettent, mais on va nous parler de projets au sens général. Donc, c'est quelqu'un, en fait, où ces projets vont illuminer, en fait, les pensées de cette personne, parce que cette personne,
va avoir envie de faire beaucoup de projets avec vous et de se dire, en fait, ce serait merveilleux. Mais cette personne, elle ne serait pas contre. Elle ne serait pas contre, évidemment, cette bonne nouvelle. Elle ne serait pas contre de faire ces beaux projets pour être plus en harmonie. Et pour pouvoir faire ces projets, on doit être plus apaisé. On doit être complètement apaisé, ne serait-ce qu'envers soi-même. De retrouver la liberté, de sortir de ces chemins battus, de ces sentiers battus. Et puis aussi, s'il y a des personnes toxiques et des choses à régler, on doit être à même de régler tout ça aussi. On m'envoie faire le tri et faire le ménage. Wow. Alors là, ça veut parler. Ouais. Donc là, effectivement, vous savez, tout à l'heure, là, j'étais en train de parler d'une personne de votre passé, en fait, qui vous a brisé le cœur. Donc, ça peut être vous, féminine. Vous vous êtes senti, évidemment, le cœur complètement brisé. Ça vous a empêché de vous épanouir. Vous avez un côté très précieux en vous, mais vous avez pu aussi être trahi, en fait, par une féminine, très clairement. On nous parle aussi de vous-même, de l'autre personne ou des deux côtés. Vous avez foi, évidemment, en la synchronisation. Vous avez foi en la patience. Vous avez foi en vous disant que les choses finiront bien par arriver. Et donc, cette personne a également beaucoup de tendresse, malgré le fait qu'on vous a brisé le cœur dans le passé. Vous qui étiez si féminine, ou alors vous avez été brisé par une personne qui était extrêmement féminine. Et pour autant, vous avez de la tendresse avec vous-même, vous êtes accordé, pardonnez-moi, la tendresse pour vous-même parce que cette personne, elle a quitté, elle est sortie de son chemin, voilà, elle a besoin de sa liberté. C'est aussi une personne, en fait, qui a manqué de liberté à un moment donné, voilà, qui n'était pas alignée avec elle-même. On a pu aussi, dans certains cas, avoir pensé, en fait, se rallier à une communauté, à des bonnes personnes, avoir de l'entraide, et ça nuit complètement, en fait, à sa propre liberté. Mais cette personne, elle n'est pas contre faire de projets, évidemment, avec vous. Cette personne n'est pas contre le fait de faire un enfant, si c'est possible, évidemment, si c'est réalisable dans les situations. Donc c'est aussi quelqu'un évidemment qui a confiance, qui maintient la confiance, qui sait s'écouter, qui aussi peut prioriser son foyer, qui peut avoir de la tendresse envers son foyer, et quelqu'un aussi qui à l'intérieur de son foyer peut avoir de la tendresse par rapport à vous. On peut aussi avoir de l'entraide aussi au niveau familial ou alors au niveau d'un foyer. Alors, ça peut être quelqu'un de croyant qui peut aussi prier à l'intérieur de son domicile. Attention, c'est du général. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui souhaite être père de famille. Ça peut être quelqu'un qui prie. Ça peut être quelqu'un qui souhaite être père de famille. Mais en attendant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Et c'est au moment présent. Même si on peut avoir un foyer. Même si évidemment, on a quitté, je dirais, en fait, son chemin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas été aligné sur son propre chemin, en fait, qui est sorti de route. Voilà, on a pensé retrouver une liberté, on a pensé avoir soif de liberté, on a pu être, on va dire, avec des personnes, et c'était pas forcément les bonnes personnes. Pour autant, on a envie de projet, vous êtes quelqu'un de féminine, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, c'est quelqu'un qui va vouloir des nouvelles, on a pu vous donner des nouvelles dans le passé, on vous a complètement brisé le cœur. Pour vous, ça n'a pas été facile non plus à surmonter, mais vous avez été de l'avant, vous n'avez pas démérité et vous vous êtes complètement accroché. Voilà pour ce message du jour. On se retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Soyez heureux. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à m'indiquer vos retours, vos partages évidemment qui m'intéressent toujours autant. Merci encore
on va dire, pour tout ça, tout ce que vous m'apportez aussi. Soyez heureux, heureuse aussi. Portez-vous bien. On se retrouve demain. Belle fin de journée et bonne journée pour demain. Merci de m'avoir suivi.